culture defines your existence. So anything you learn has to end up into collecting information and translating that into knowledge. And now, knowledge, when utilized, creates value. Now, you don't create value out of the air, you create value within your culture. So basically, what we are saying, with the lack of teachers, for example, lack of classrooms or enhanced environment for learning in a more modern way, but really, our people, if they can learn the same things you would learn elsewhere within your environment, I think they can retain what they know or what they have captured more easily and translate into real life value within their environment than trying to pretend that I want to live like I'm in Europe or I'm like in America, which takes difficult. And usually when you are removed from that kind of environment, then the knowledge becomes useless. I believe that as Africa is comprised of so many different countries, and there are the Franco and the Anglo-speaking, but still e-learning is e-learning. To develop only local content from one point of view is helpful for just the specific needs, but as you like to communicate between yourselves, not only in the countries, but to get out of the boundaries of the countries, things have to be mixed with a more international flavor. I believe that if we develop learning content based on cultural and local values, it will enhance the learning process very easily, both for teachers and students. Because to educate is not only learning ABC and 1, 2, 3, but also learning things around you that makes you a society, a person within a certain society. And as Africans, if we develop learning content based on what we know, what we have been taught as children, our cultural values, it will help us a lot in moving forward. Culture is important when brought into the materials because it helps our people understand what they are being trained in better than when they deal with foreign concepts. So it's a bit I do agree and a bit of I don't agree, because we are within a global context and we cannot remove ourselves from that. So too much culture into our training might sort of isolate us. So we need to have a good balance between the two. You can fly a kid to a country, say in Europe, to learn to be a doctor. But tropical diseases, for example, are unique to our own environment. You can't, like I know in America, there may be very few people who can teach you how to handle malaria. So you have to be within your environment to learn that. And when you have this kind of a facility, for example, you need somebody who can say you are doing right or you are doing wrong. And I don't have to fly to go abroad to learn that. So I can be facilitated easily with e-learning and get somebody who's acknowledging my learning process while I'm actually within my culture. So the efficiency is there. Je dirais que nous sommes dans un monde ouvert, nous sommes dans un monde du troisième millénaire, où on dit effectivement aujourd'hui que le monde est un village planétaire. Nous avons des expériences, nous avons des démarches que nous devons mutualiser dans des canevas cohérents permettant à chacun de pouvoir partager les connaissances, les savoir-faire et les savoir-être pour une civilisation de l'universel. L'Afrique ne peut pas être détachée de cela. Nous sommes absolument engagés dans une bataille que nous devons gagner par l'éducation et la formation. Nous sommes dans un monde évidemment où l'on parle beaucoup de mondialisation. Mais il est évident que avant de parler de mondialisation, il faut partir de ses propres réalités. Et le Sénégal a, depuis très longtemps d'ailleurs, ce n'est pas une nouveauté, tenté énormément d'expériences pour développer son enseignement à partir de ses ressources propres. Nous avons donc une culture qui est diversifiée, qui est très riche, une culture qui est très valorisante. Nous avons les compétences humaines, n'est-ce pas, notamment les enseignants.
et qui ont su mettre en exergue, n'est-ce pas, ces matériaux et pour les inculquer à nos enfants. Donc pour répéter et ne pas être trop long, bien sûr, partir de nos réalités tout en s'ouvrant sur l'extérieur. Nous sommes obligés effectivement de nous adosser sur nos valeurs culturelles, sur nos valeurs sociales, mais d'échanger ce qu'il y a de mieux. C'est l'expérience que nous avons glanée depuis des temps immémoriaux pour construire le Sénégalais du 3e millénaire. Toute la personnalité d'un pays dépend de sa capacité à savoir retrouver ses cultures fondamentales, ses réflexes fondamentaux et à les mettre en pratique en utilisant l'éthique. Mais il ne faut pas qu'il importe des solutions toutes faites. Il faut qu'il apprenne à utiliser ces nouvelles méthodologies sous sa responsabilité, en procédant aux recherches, aux démarches qu'il faut, en faisant les investissements nécessaires, parce qu'à travers l'éducation des personnes, à travers leur accompagnement dans la vie, on trame véritablement toute la personnalité d'un pays et des organisations qui en font partie. Je pense que vous venez tout juste de définir un nouveau concept qui s'appelle l'ethnométhodologie. C'est l'étude des comportements des individus en fonction de leur milieu culturel, en fonction de leurs appartenances. Je crois que tout ça c'est important avant de pouvoir identifier les besoins d'une population X pour apporter ce qu'on appelle les nouvelles technologies. À mon avis, ce qui est important, c'est d'aller vers ces populations-là, identifier leurs besoins, discuter avec eux. Moi, je crois que tout est une question de communication avec ces gens-là. Il ne peut pas y avoir un package bien défini pour dire que je vais l'amener pour la population X. C'est ce que j'appelais tout à l'heure l'ethnométhodologie. Il faut utiliser de bonnes méthodes pour aller vers ces populations-là, identifier leurs besoins, les former, les informer sur la nouvelle technologie. C'est ça qui est important. Je ne trouve pas qu'il y ait de difficultés à brasser et à mixer ce qu'il y a en termes de technologie dans le monde et en termes de savoir-faire que nous avons ici au Sénégal. Il me semble que la seule bataille qui mérite d'être gagnée aujourd'hui, c'est la bataille des contenus. Parce que la technologie, elle évolue de façon cohérente et nous sommes absolument bien branchés là-dessus. Je veux prendre juste l'exemple du téléphone portable. Il y a 10 ans, c'était un grand luxe. Aujourd'hui, on peut retrouver ce téléphone portable un peu partout à travers le Sénégal. Et je pense que les nouvelles technologies, comme vous l'avez bien dit, peuvent utiliser les ressources, mobiliser les ressources en termes de compétences surtout, en termes d'expérience au niveau des cultures, pour permettre à d'autres d'en bénéficier. Alors il y a plusieurs problèmes. Le premier problème au niveau de l'éducation de base, c'est celui de la conception de stratégies d'évolution du système d'éducation en utilisant au niveau des classes, au niveau des différentes disciplines, toutes les possibilités des nouvelles technologies, ce qui conduit à rentrer dans un domaine tout à fait relativement peu exploré, qui est celui de l'évolution des pédagogies et des processus pédagogiques. Comment organiser dans un village, dans une ville, la classe de demain, comment revoir les messages, comment revoir le rôle de l'inspection d'académie. Tout ça, c'est un gigantesque problème de mutation et d'évolution de ministère de l'Éducation, de ministères en charge de problèmes de formation, en s'interrogeant, à vrai dire, sur leur stratégie de modernisation et dans leur fonctionnement, et dans la gestion de leur personnel, et dans l'organisation des pédagogies. Et là, c'est fondamental que chaque pays maîtrise ses contenus et ses mouvements. C'est une véritable question de stratégie. Ensuite, donc, les budgets qui sont en cause à ce niveau-là, ce sont des budgets d'éducation nationale et de tous les ministères qui font de la formation professionnelle, etc. Alors bien sûr, il y a quelques investissements matériels, il faut faire des expérimentations pilotes, il faut revoir, mais c'est un problème d'organisation et d'emploi différent des moyens.
par rapport à des stratégies à moyen long terme. Il est évident que l'éducation coûte cher. Concevoir des programmes coûte cher. Mais c'est tout à fait à la portée du chef du gouvernement sénégalais. Et je pense que les autorités s'y emploieront. Donc le problème financier ne se pose pas en tant que tel. Il y a des difficultés financières, bien sûr. L'éducation coûte cher. On aura besoin de moyens, mais ce sera éventuellement dans d'autres domaines. Mais pas dans le domaine pas en matière de rentabilisation de nos potentialités, n'est-ce pas, culturelles et autres. Whatever we do, we should add technology in providing education, whether in the local content or using other languages or whatever, because that is going to help us to develop our local resources in, for example, ICT. What is fantastic with e-learning is that actually you can have a virtual class or a virtual room where you have teachers from Africa or from the US teaching together to students from all over around the world. So for instance, you have a project called Global Virtual University where you have teachers, professors from Africa, from Asia, from America, from Europe, teaching people things like sustainability, development globally. So this is a place where the differences can become something that enrich your learning experience and your work. So yes, I believe in local culture, but I believe in them getting globally together. Now, the e-learning concept gives us the edge to multiply our ability and how to share information, how to create information, how to transmit information, and especially for our young people. You know, the cost of doing that goes down. The speed at which you do that basically increases. So if something was to take, say, 5 years to do it, you may need only 1 year because it's available. It's locally available within your environment, and you can use it right away. I personally believe that content development has never been easier than now, because there's so much material available through the internet and through many other sources that we can access as Africa. I do believe, however, that we need to get into the needs of our people to understand what we require for our local situations.